Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouvel épisode en mode carrière avec la Saint-Michel Aubert 93. Du coup, dans cet épisode avec la Saint-Michel Aubert 93, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord faire Paris-Roubaix, le premier monument, je crois bien, de l'histoire de l'équipe. Après, on ira faire l'Amstel Gold Race. Puis après, on ira faire les 4 jours de Dunkerque, où on aura pour objectif de remporter des victoires d'étape. Puis ensuite, on aura le trophée Broléon, où on devra faire un top 10 qui est là, juste après les 4 jours de Dunkerque. Et pour finir la vidéo, on fera les 2 premières étapes du Critérium du Dauphiné, mais on va directement se retrouver pour Paris-Roubaix où on va essayer de mettre la meilleure équipe possible. Du coup, on est au départ de ce Paris-Roubaix où notre meilleur coureur sera clairement Jorgensen avec son 73 pavés. Ça risque donc d'être compliqué de performer, mais on va essayer de faire au mieux possible avec nos coureurs. Et du coup, en tête de course, l'échappée attaque les premiers secteurs pavés de ce Paris-Roubaix. Nous, on n'a peut-être pas eu la meilleure tactique, on aurait peut-être dû prendre un coureur de notre équipe et partir dans l'échappée avec, mais on va essayer de faire, comme je l'ai dit tout à l'heure, au mieux possible sur ce Paris-Roubaix. Encore 140 km et le peloton qui est en train de péter de partout et ça accélère. Ça accélère à l'avant de ce peloton. Oh là là. Ah la Philippe qui a crevé, j'ai l'impression. Du coup, sur ce Paris-Roubaix, on n'est pas trop acteurs pour l'instant avec notre équipe. Mais on peut voir ici qu'il y a eu l'attaque par exemple de Valentin Madouas. Et il y a un groupe de poursuite où il y a eu l'attaque d'Alexander Christophe ou encore Julien Lafilippe. On a également eu Mike Tennyson ou Stéphane Bisseguer. Des gros coureurs qui ont attaqué. Des très bons rouleurs et qui ont maintenant presque 6 minutes d'avance sur le peloton. Du coup, maintenant on arrive dans des nouveaux secteurs pavés. Mais devant, il y a eu l'attaque par exemple. C'est qui a attaqué? Non, personne qui a attaqué. Mais en tout cas, devant, il y a un groupe de 14 coureurs où figure notamment Julien Lafilippe. Ils ont plus de 7 minutes 45 d'avance sur le peloton. Je pense que la victoire se joue clairement à l'avant aujourd'hui sur ce Paris-Roubaix. Oh, le peloton qui est en train de péter partout, ça attaque de partout. Il y a par exemple Girmay qui a accéléré avec Jasper Stuyven ou Virmich. On a également Sonny Colbrelli, le vainqueur de Paris-Roubaix 2020, je crois bien, qui a attaqué également. On a également Quinn Simmons et Alberto Becciol qui ont accéléré, alors que devant, c'est un groupe qui est parti à la Philippe, à craquer. Ils sont plus que 3 maintenant à l'avant. Il y a Matteo Trentin, Luke Quo et Jonas Ruch qui, je pense, vont se jouer la victoire aujourd'hui sur ce Paris-Roubaix. Nous, malheureusement, avec Jorgensen, on s'est fait lâcher. Ça sera pas notre Paris-Roubaix cette saison, mais on espère évidemment faire mieux pour les prochaines saisons. Alors que là, il y a tous les coureurs qui ont été distancés. Ils ne sont plus que 32 dans le peloton. Et du coup, la victoire va se jouer entre les deux hommes devant. Jonas Ruch et Matteo Trentin qui fait s'imposer. Et Matteo Trentin qui remporte ce Paris-Roubaix devant Jonas Ruch et Casper Asgreen qui était le meilleur des favoris. Luke Crow va chercher la 4ème place. La 5ème place est pour Stéphane Bisseguer. Nous, on va voir combien on fait sur ce Paris-Roubaix avec Jorgensen. Et du coup, sur ce premier Paris-Roubaix avec l'équipe, on risque de finir loin. Avec Jorgensen, on arrive en 75e position. Une performance qui n'aura pas été très bonne. Mais on espère faire mieux du coup la saison prochaine sur Paris-Roubaix et pourquoi pas le Tour des Flandres. Mais maintenant on va se retrouver du coup pour l'Amstel Gold Race. On est au départ du coup de cette Amstel Gold Race. Malheureusement on n'a pas des coureurs très en forme aujourd'hui. Par exemple Romain Grégoire chope -3. Mais Milesi chope un +3. Ça risque d'être notre coureur le plus important aujourd'hui sur cette Amstel. Ça a pété de partout dans les dernières montées de cette Amstel Gold Race. Nous on a mis en place un train. Et c'est Orgeduik qui emmène ce train avec Rossetto dans la roue. On va du coup mettre Grégoire dans la roue. Grégoire malheureusement qui a pas une très bonne note aujourd'hui. Derrière nous on a un groupe de 18 coureurs. On a réussi à partir dans un petit groupe et devant on a un groupe de 21 où devant encore on a Thomas Pidcock qui a accéléré. Oh là là, dans notre groupe c'est Orgeduik qui est en train d'imposer le tempo et bientôt ça va être à Romain Grégoire. On peut voir que Lorenzo Milesi pour notre équipe est encore très bien. Ah malheureusement on a perdu beaucoup de temps par rapport aux hommes de devant, par rapport aux 3 hommes de devant, c'est-à-dire Julien Lafilippe, Dylan Tuns et Binem Girmay qui sont quand même pas mal supérieurs à nous avec Rossetto, Delbov et Lorenzo Milesi. Mais on va essayer de faire le meilleur classement possible avec notre équipe. Mais on peut voir que devant ils ne sont plus que 12 et Dylan Tuns a réussi à attaquer encore une fois. Alors, on a réussi à revenir sur le groupe Remco Evenepoel qui était devant nous. Remco Evenepoel qui n'a pas l'air de réaliser une grosse course. Devant on a encore un groupe de 6 qui est devant nous. Ah ouais mais là le groupe de 11 qui est maintenant à 50 secondes de Dylan Tuns qui s'est envolé sur cette Amstel Gold Race. Nous on va essayer de faire accélérer un peu Delbov derrière pour reprendre un peu de temps, mais là ça a accéléré pour Julien Lafilippe derrière, suivi directement par Maximian Schachmann et Thomas Pidcock. On a également Joe Almeida dans leur roue, on a David Gaudio, on a Matthews. Ah nous est-ce qu'on n'est pas loin? Nous on est juste derrière ce groupe. On est dans un groupe de 23 avec Joris Delbov. On est juste derrière ce groupe. On va essayer de revenir et de faire au moins top 15 aujourd'hui sur cette Amstel Gold Race. Au top 15 ça peut être largement un objectif réalisable aujourd'hui. Et maintenant on va rouler avec Milesi. On n'est plus que 8. On n'est plus que 8 dans ce groupe. On peut largement aller chercher le top 15 aujourd'hui. On avait peut-être les jambes pour aller chercher au-dessus. Mais malheureusement j'ai pas très bien géré. On a Romain Bardet devant, on va tout donner.
On va tout donner jusqu'à la ligne maintenant avec Lorenzo. Et qui c'est qui va s'imposer devant? Est-ce que Dylan Teuns va tenir? Et oui, Dylan Teuns va se tenir sur cet Amstel Gold Race, pardon. Il s'impose du coup devant David Gaudu, le champion du monde. Et c'est Binyam Girmay qui va chercher la 3ème place. 4ème place pour Cosnefroy. 5ème place pour pour Thomas Pidcock. Julien Alaphilippe fait quant à lui 6ème. Et nous on réalise une très belle 13ème place sur cet Amstel Gold Race avec Milesi. On va maintenant se retrouver pour la première étape des 4 jours de Dunkerque. On est au départ de ces 4 jours de Dunkerque et de la première étape. On a Jorgensen à plus 5 aujourd'hui. On a également Fredheim à plus 5. On va clairement essayer de jouer la victoire d'étape sur cette première étape. Les victoires d'étape qui sont notre objectif sur ces 4 jours de Dunkerque. C'est bon, on vient de mettre notre train en place, il reste plus que 7 km. On peut voir que c'est Paleni qui va emmener le train pour l'instant. On va le faire rouler clairement à fond. Après on aura Max Poul dans la roue, Hagenes qui sera dans la roue. On aura ensuite Retailleux, puis Fredheim et ensuite Jorgensen. Et pour lancer le sprint, Paul Penut qui a également chopé un plus 5. Mais là actuellement on est en train de tout donner avec Enzo Paleni. Et maintenant ça va être à Max Poul de tout donner. Oh là là, mais là nos coureurs qui vont être amenés à la perfection aujourd'hui. On va essayer de tout donner. On donne tout avec Max Poul. On donne tout avec Max Poul en sprint. Oh là là, Max Poul qui est extrêmement bien emmené. Pardon, j'arrive plus à parler, mais c'est la De Koenig, c'est la Quick Step qui est très forte. On va l'enterrer tailleux, on lance tout le monde. On lance tout le monde assez loin, 1 km 500. J'espère qu'ils vont pas se faire gêner, on voit rien au sprint. Mais allez, mais c'est quoi ce sprint éclaté sa mère? Et du coup c'est Jasper Philipsen malheureusement pour nous qui s'impose devant Boustrega et Sacha Wimas. Nous on finit très loin aujourd'hui. On finit 11ème avec Fredheim, 12ème avec Paul Penut, 13ème avec Retailleux ou encore 14 avec Jorgensen. Nos coureurs se suivent mais c'est malheureusement pas un bon sprint. On n'aura pas trop réussi notre sprint. En plus on a une grosse adversité sur ces 4 jours de Dunkerque. On va maintenant se retrouver pour la deuxième étape où on va essayer évidemment de faire mieux. On est au départ de cette deuxième étape de 4 jours de Dunkerque. Encore une grosse forme pour Paul Penut, malheureusement Fredheim et qui d'autres et Jorgensen ne sont pas autant en forme que sur la première étape, une étape où on va essayer évidemment de faire mieux. On arrive maintenant dans les 6 derniers kilomètres de cette deuxième étape des 4 jours de Dunkerque et c'est Perstrand qui emmène le train pour notre équipe. On va dire à tous nos coureurs de prendre le gel et c'est Perstrand qui va sûrement lancer pour Paul Penut aujourd'hui qui sera notre sprinter du jour comme sur la première étape de ces 4 jours de Dunkerque. On avait fini que 12ème, je crois bien, avec Paul. Et là, on va lancer au plus tard possible avec Perstrand. Maintenant, ça va être à Sten Fredheim de lancer au plus tard possible, mais ils ont l'air très rapides devant. Ouais, ils auraient pas lancé un peu trop tôt. En tout cas, nous, on essaye de gérer. On va lancer maintenant avec Paul Penut. Allez, Paul Penut. Allez, Paulo. Allez, mon grand. Allez. Oh, il revient derrière et non. Victoire avec Paul Penut sur cette deuxième étape des 4 jours de Dunkerque. On s'impose du coup devant Brian Cocard et on va chercher une belle 3ème place avec notre autre coureur Jorgensen. Après un sprint complètement raté sur la première étape, on se rattrape sur la deuxième où on arrive à aller chercher la victoire. On va maintenant essayer de faire de même sur la 3ème. On est maintenant au départ de la 3ème étape de ces 4 jours de Dunkerque. On a plus 2 avec Penut qui va clairement être notre sprinter du jour. On va donc essayer de faire comme la deuxième étape, c'est-à-dire aller chercher une victoire d'étape. Il ne reste plus que 5 km 500 avant l'arrivée sur cette 3ème étape des 4 jours de Dunkerque. On va essayer de faire pareil que sur la deuxième étape, c'est-à-dire aller chercher une victoire d'étape. Maintenant on va essayer de nous replacer, mais la route est très étroite dans ce final. Oh là, Max Poul qui va essayer du coup de replacer le train. Ah ouais, mais Max Poul, ah mais qu'est-ce qu'il fait Perstrand? Qu'est-ce qu'il fait Perstrand? On va essayer de replacer un peu Max. Le final qui a l'air assez tortueux. Oh là là, Max Poul qui a replacé un peu tous nos coureurs. On va lancer le sprint avec tous nos coureurs. Oh là Paul. Oh là là, Paul Penut. Paul Penut qui remonte. Paul Penut. Oh là là, la grosse place peut-être. Ah, le Ineos qui nous a un peu gêné, mais on va chercher une 4ème place pardon avec Paul Penut. Et c'est du coup Kimeidou qui s'impose alors que Van Tricht avait célébré, il ne finit que 2ème. Donc on réalise quand même une très belle 4ème place avec Paul Penut. C'est pas la victoire comme sur la deuxième étape, mais c'est pas trop mal, un top 5. On va maintenant se retrouver du coup pour la 4ème étape. On est au départ maintenant de la 4ème étape de ces 4 jours de Dunkerque et on se tape un Paul Penut en plus 5. Ça risque de nous avantager pour le sprint. Là avec un Paul Penut en plus 5, on est obligé d'aller chercher une victoire d'étape. On arrive maintenant à 6 km de l'arrivée, c'est Perstrand. C'est Perstrand qui va maintenant mener notre train où figurent notamment Fredheim, Retailleux, Jorgensen et Penut. J'avais dit ça, qu'on était obligé de gagner avec Penut, mais ça risque d'être dur parce que le final est en légère montée. Mais là on va tout donner avec Perstrand, on va prendre le gel avec tous nos coureurs et on va essayer évidemment de réaliser un gros sprint. On est en train de se replacer. Il reste encore un coureur de la BNB Hotel devant, c'est-à-dire Troya. Nous on lance avec Perstrand. Oh, Perstrand il est parti tout seul. Ça va pas être nous avec Fredheim qui allons rouler derrière Perstrand. Oh là là.
On va quand même lancer le sprint avec tous nos coureurs. Mais on va pas rouler derrière Perstrand. Est-ce que Perstrand peut réaliser quelque chose? Oh là là, Perstrand à costaud. Et on a Fredheim derrière, on a Retailleau, on a Jorgensen. Qui c'est qui va s'imposer aujourd'hui? Fredheim. Oui, on va aller s'imposer aujourd'hui avec Fredheim. Sur cette étape, on s'impose avec Fredheim, du coup, devant Bram Velten. On réalise même une 3e place avec une Retailleau, 4e place avec Jorgensen et 5e place avec Penut. On fait clairement un tir groupé à l'avant. On fait 1, 3, 4, 5 et 11 sur cette étape. Une 4e étape clairement insane. On va maintenant se retrouver pour la 5e étape qui sera une étape clairement vallonnée. On est au départ maintenant de la 5e étape de ces 4 jours de Dunkerque. Une étape extrêmement vallonnée avec des secteurs pavés. Va falloir que nos coureurs soient en forme. Fredheim qui a +1. Ça risque d'être notre leader sur cette étape et également du coup pour le général de ces 4 jours de Dunkerque. On a également Fredheim à +1 qui est pas mal en pavé. Et on a également Perstrand malheureusement qui a chopé -2 alors qu'il aurait pu être très performant aujourd'hui. Oh, le peloton qui est en train d'imploser, on n'est plus que 59 dans le peloton. Et c'est les AG2R qui sont actuellement en train de rouler. Ils roulent pour qui? Sûrement pour Oliver Nassen et Greg Van Avermaet. Encore 42 km sur cette 5e étape et on a encore 50 dans le peloton. Il nous reste encore 4 coureurs. Oh là là, Jorgensen qui recule, on a également Retailleau qui est en train de reculer un peu. Le +5 de Paul Penut, clairement, il est important aujourd'hui. Parce qu'il réalise pour l'instant une bonne course, on n'est plus que 45 dans ce groupe. Et c'est Raugel pour la G2R qui est en train de rouler. On vient de mettre en place notre train avec notre équipe à 35 km de l'arrivée. On espère qu'on va réussir à faire péter le peloton avec ce rythme. On n'est plus que 40 au pied de cette montée là, le mont Cassel. Et ça pète de l'arrière dans ce mont. Oh là là, les coureurs les moins forts sont en train de péter. Et c'est la Cofidis qui est à l'avant avec Brian Cocard pour qui? Pour Allegart. Oh là 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 là, mais ils sont très forts les coureurs de la Cofidis aujourd'hui. Nous c'est Retailleau qui imprime le rythme pour notre équipe. Il a toujours Jorgensen dans la roue. Et Paul Penut, notre leader aujourd'hui. On va arriver maintenant dans un nouveau mont pavé. Encore une fois le mont Cassel et là on va encore tout donner avec Valentin Retailleau. Oh là là, Retailleau, on essaye de faire tout péter depuis tout à l'heure avec Valentin. Mais malheureusement on n'y arrive pas, on est encore 35 dans ce groupe. Oh mince, la défaillance de Retailleau, ça va du coup être à Jorgensen de prendre le relais dans notre équipe. Jorgensen, il a l'air pas mal fort, mais il n'y a aucun coureur qui craque malheureusement. Cataneo peut-être. Ah, Cataneo sur le sommet qui est un peu craqué, mais la descente va peut-être lui permettre de récupérer un peu. Et là, on arrive encore une fois dans une montée, c'est encore Jorgensen qui va imposer le tempo. On va essayer de faire craquer les coureurs les moins forts aujourd'hui. Malheureusement, il n'y en a pas beaucoup qui sont moins forts. Cataneo qui était dans les moins forts, qui a récupéré, j'ai l'impression, un peu. Mais nous, on va essayer de faire le final maintenant à fond avec Jorgensen pour essayer d'aller chercher une victoire d'étape avec Penut. Oh, plus que 5 km avant l'arrivée. On n'est plus que 25e, groupe de 11 derrière qui a craqué. Oh là là, c'est bon, on a réussi à faire péter un peu le peloton. Et là, on va dire à tous nos coureurs de prendre le gel, pas encore, bientôt. Mais Jorgensen et Penut, voilà, qui vont prendre le gel. Et maintenant, c'est Jorgensen qui va emmener peut-être Penut vers une victoire d'étape. Et même vers une victoire tout court sur ces 4 jours de Dunkerque. Vers une victoire pour le classement général avant la dernière étape. Qui risque d'être importante également, où on risque peut-être de pouvoir emporter le classement général. Alors que là maintenant c'est qui a emmené? C'est Jasper Philipsen. Oh, le 3e du classement général à 1 seconde. Oh, il est très fort Jasper. Il est très fort Jasper Philipsen, mais non, on va pas s'imposer je pense aujourd'hui. Et non, ça va sûrement être Dylan Van Baarle. Oui, le vainqueur de Paris-Roubaix cette saison qui s'impose au Mont Cassel et sur cette 5e étape des 4 jours de Dunkerque. Nous on réalise une très belle 2e place avec Paul Penut. Oliver Nassen finit 3e, Allegart 4 et Philipsen 5. Les Belges sont très bien placés sur cette étape. On aura réussi quand même une belle étape avec également la 10e place de Jorgensen, notre autre coureur. On va maintenant se retrouver sur la 6e et dernière étape de ces 4 jours de Dunkerque, où on va essayer de remporter le général et de remporter l'étape également, et d'ainsi faire coup double sur la 6e et dernière étape. On est au départ de la 6e et dernière étape avec notre équipe et on a des grandes formes aujourd'hui. Jorgensen +5, Paul Penut à +2, on a 2 secondes à reprendre à Dylan Van Baarle, c'est-à-dire une bonif de sprint, ce qu'on va évidemment essayer de faire en remportant cette dernière étape qui pourrait ainsi nous permettre de remporter le général et ainsi de faire coup double. On arrive maintenant à 6 km de l'arrivée sur cette dernière étape des 4 jours de Dunkerque et notre train est en train d'être mis en place. Bon, tout pour Paul Penut aujourd'hui qui a +2. Un +2 clairement qui nous avantage, on a eu un peu de chance sur les notes aujourd'hui. Et maintenant ça va être à Perstrand d'accélérer, après que ça soit Paleni qui est accéléré, maintenant Perstrand il va tout donner évidemment pour le sprint de Paul Penut. Oh, Perstrand qui lance avec Fredheim dans la roue, Fredheim pas en bonne forme aujourd'hui. Oh Fredheim, on va lancer bientôt avec tous nos coureurs, peut-être pas bientôt, là on lance avec tous nos coureurs. Allez Polo, allez Paul remonte, allez Paul, allez.
Mais allez, mais on se fait gêner par je sais pas qui. Allez, la police. Allez, la police. Oh là là, non. Oui. Non. Non. On finit deuxième avec Jorgensen, mais on finit quatrième avec Paul Peanut. On était à 2 cm de la bonif, malheureusement. Oh, il restait 5 mètres, on avait la bonification et on remportait ces 4 jours de Dunkerque. Malheureusement, je crois bien qu'on va finir deuxième sur ces 4 jours de Dunkerque. On réalise quand même une belle deuxième place avec Perstrand. Non, avec Jorgensen, et on réalise même une 7ème place avec Rétailleux. On a réalisé du coup un bon sprint. Au classement général, on finit donc deuxième malheureusement à 2 secondes avec Paul Peanut. On réalise également une belle 9ème place avec Jorgensen à 23 secondes. Au classement du meilleur grimpeur, c'est Coleman qui s'impose, le Belge. Au classement par points, c'est Paul Peanut pour nous et notre équipe qui nous imposeront. Ensuite, au classement des jeunes, on s'impose également avec Paul Peanut. On va maintenant se retrouver pour le trophée Broléon, où on va essayer de réaliser l'objectif sponsor, c'est-à-dire un top 10. On est au départ de ce trophée Broléon, ça sera clairement Paul Peanut, notre leader aujourd'hui. On aura également Pavel Bittner qui a un peu progressé en sprint, qui sera également un bon coureur pour nous. On va essayer de réaliser l'objectif du sponsor, c'est-à-dire un top 10. On arrive maintenant dans les secteurs pavés de finale. On n'est plus qu'à 7 km de l'arrivée et on est clairement un petit train. Fredheim qui emmène ce petit train, suivi directement par Enzo Paleni. Bittner sera là pour le sprint également avec Paul Peanut. Mais là on est en train de tout donner avec Fredheim, on n'est plus que 110 dans le peloton. Ça tourne pas mal le final, on va quand même essayer de réaliser un top 10 normalement. On devrait y arriver, mais là Fredheim qui va sûrement se faire dépasser par les coureurs sur le côté. Et bientôt, là ça va être à Paleni maintenant d'accélérer. Oh mais j'ai oublié de prendre le gel, mais du coup avec Paleni on va accélérer. Oh non, Bittner. Ah, je disais que ça allait pas être trop compliqué de faire un top 10. Mais là, Bittner et Paul Peanut, ils ont pas suivi Paleni directement dans la roue. Du coup, va falloir qu'ils arrivent à se frayer un chemin pour passer. Oh là, Enzo Paleni, quel monstre, quel monstre. Mais non, mais ça bug. Oh là, je pouvais pas sprinter avec Paul Peanut. On va essayer du coup de se décaler. Allez, Bittner, allez, Pavel. Allez, Pavel va réussir une belle course. Oh, le top 10, peut-être qu'on va le réussir. En tout cas, devant c'est qui? C'est Max Wachad qui s'impose devant Luca Mozzato. Max Kenter, 4ème place de Bruce Tenga. 5ème place pour Anthony Julien. Et nous, on finit 9ème avec Bittner. Et 11ème avec Paul Peanut. On réalise l'objectif du top 10. Mais on n'aura pas réalisé une énorme course non plus sur ce trophée Broléon. Mais on aura au moins réalisé l'objectif. On va maintenant se retrouver pour faire les 3 premières étapes du Dauphiné. Et on va se retrouver directement pour la première étape. On se retrouve pour voir maintenant la progression de Stone Mi-Tête. Oh lolo, c'est devenu un ogre. C'est devenu un ogre. Je sais pas ce qu'il a fait, mais... Oh, le monstre. Oh, mais ici aussi. Oh, nos pépites, elles sont en train d'éclore à une vitesse. Oh, des stats, elles sont en train d'être pépites pour nos coureurs. Ah, ça annonce une saison prochaine, je pense, qui risque d'être intéressante. Même une fin de saison qui risque d'être intéressante. Mais du coup, là, maintenant, on va se retrouver pour la première étape du Dauphiné. On est au départ de cette première étape du Dauphiné avec une équipe bien en forme. On a clairement amené les meilleurs coureurs de notre équipe sur ce Dauphiné. On a Lenny Martinez à +5 aujourd'hui. Une étape vallonnée plate où on va peut-être pouvoir réaliser des belles choses avec nos coureurs. Je pense que ça va être Jason Tesson qui va être notre leader aujourd'hui. Plus que 6 km, on va arriver maintenant dans les pourcentages les plus durs. Dans le final de cette étape, est-ce qu'on attaque avec un autre coureur, par exemple avec un Stone Mi-Tête ou un Milesi, je sais pas. Oh, Rétailleux pas assez en forme, Jason non plus. Ah, là, va falloir tenter quelque chose. Va falloir tenter quelque chose, du coup on tente une attaque avec Daniel Martinez. Non, pardon, avec Lenny Martinez. Oh, on est sorti. On va essayer de s'accrocher à leur roue maintenant. On va essayer de s'accrocher à la roue de Julien Lafilippe, c'est lui qui nous avait suivi. C'est Julien. Oh, maintenant on va lancer le sprint avec tous nos coureurs, on en a rien à cirer. On lance avec tout le monde. Allez mon grand. Oh, est-ce qu'ils sont forts derrière? Ah non. Étape pourrie. Jason pas trop mal. Mais devant c'est Mats Pedersen qui s'impose du coup. Devant Itmar énorme qui va chercher la 2ème place. 3ème place pour Doran Godon. 4ème place pour Fred Voigt. 5ème Anthony Turgis. Et nous on réalise une belle 6ème place. Aujourd'hui avec Jason Tesson. On réalise également une 11ème place avec Milesi. Une 15ème place avec Stone Mi-Tête. On va maintenant se retrouver pour la 2ème étape du Dauphiné. Qui on espère nous conviendra plus. On arrive maintenant sur la 2ème étape de ce Dauphiné, une étape qui arrive à monter où on va essayer de s'imposer évidemment. On a Joris Delbov qui a +5, on a Stone Mi-Tête à +2 qui pourrait peut-être s'imposer. On a également Milesi à +2. Quand même ce Dauphiné c'est clairement le même parcours que celui qu'on a eu sur en Pro Cyclist dans le dernier épisode. On arrive maintenant plus qu'à 13 km 400 de l'arrivée, on n'est pas trop bien placé actuellement avec nos coureurs, on va essayer de se replacer un peu dans ce final d'étape. Mais on est quand même assez bien au pied de la dernière difficulté. On peut peut-être essayer de viser une victoire d'étape aujourd'hui. On vient d'arriver en haut de la première montée avec Lorenzo Milesi. On est peut-être un peu trop bien placé avec Lorenzo.
Et là, c'est Lenny Martinez qui remonte avec Stone Mittet dans la roue. On va mettre Milesi derrière. C'est qui le plus rapide dans l'équipe? C'est clairement Stone Mittet. Est-ce que Delbov est un peu plus rapide? Non, c'est clairement Delbov le plus rapide. On va essayer un sprint avec Delbov aujourd'hui. Et maintenant, ça va être Stéphane Rossetto qui va emmener le peloton. On a encore 90 dans ce peloton. Est-ce que ça craque par l'arrière? On a Retailleau, on a également Jason Tesson pour notre équipe qui sont en train de craquer. On a Van Engelgen pour l'Alpecin de Koenig. Mais là, Rossetto, son tempo fait très mal à tout le peloton. Stéphane Rossetto qui est en train de bien accélérer, qui fait mal au peloton. Ça risque d'avantager nos coureurs aujourd'hui, surtout Delbov. Delbov qui est en bonne forme sur ce Dauphiné. Pourtant, il n'a pas des stats sur cheat. Le coureur qui était à l'origine dans l'équipe. Malheureusement, Jason Tesson en IRL qui va aller à la Total Energy. Mais on va essayer nous de le prolonger dans ce game. Et là maintenant, c'est Lenny Martinez qui est toujours en train d'imprimer maintenant le tempo. Oh, Lenny Martinez qui va maintenant faire élancer Milesi. On est encore 65 dans ce groupe. Lorenzo Milesi, mais j'ai oublié de prendre les gels. Mais Lorenzo Milesi qui va bientôt lancer Johannes. Oh non, ah j'ai oublié de lancer, mais là maintenant ça va être Aston Mittet et Joris de lancer. Allez mon Joris. Ah non, ça va être Maximilian Charman qui va s'imposer aujourd'hui devant Aurélien Paré-Peintre. Malheureusement, on ne finit que 3ème avec Joris Delbov, 4ème avec Stone Mittet, c'est quand même une étape plutôt bonne. Milesi finit 7. Combien finit Lenny Martinez, le dernier coureur de notre équipe? Il finit 15. C'est pas le dernier coureur de notre équipe, mais c'est le dernier coureur de notre équipe dans le groupe à l'avant. À noter la belle 5ème place de Vingord et la belle 6ème place d'Egan Bernal. On va maintenant se retrouver pour la 3ème étape du Dauphiné qui est, je crois bien, une étape de plaide. On est maintenant au départ de cette 3ème étape du Dauphiné. On va essayer de réaliser une belle performance et d'aller chercher pourquoi pas une victoire d'étape. On est bientôt à 4-13 km de l'arrivée. Et là, devant c'est Valentin Madouas qui s'est échappé tout seul et c'est sûrement l'échappé qui va venir s'imposer aujourd'hui. Oh, il s'est échappé tout seul devant un groupe de 4 coureurs derrière. Et derrière, on a le peloton. Et nous, on est à moins de 3 minutes. On a repris un peu de temps. Mais malheureusement, on a perdu aussi pas mal de temps aujourd'hui. Et là, on va essayer de remonter un peu avec Delbov. On est 6ème du classement général pour l'instant avec Joris. Ça risque pas de durer vu les stats qu'on a en montagne. Mais là, faut essayer de tenir dans le groupe avec Lenny Martinez et Lorenzo Milesi. Des très bons coureurs à nous, mais ça craque par l'arrière dans ce peloton. On était 130 au pied, on va pas être 130 en haut. Alors que là, on est en train de se replacer un peu avec Joris Delbov. C'est bon, on s'est bien replacé. On est maintenant plus qu'à 1 minute de Madouas. On a repris 2 minutes à Madouas dans cette montée. Va falloir tout donner jusqu'au final pour essayer d'aller chercher une victoire d'étape avec Jason Tesson qui a perdu pas mal de temps par rapport à Joris Delbov qui est devant. Oh, Joris Delbov qui est en train de rouler évidemment pour qu'on revienne sur Valentin Madouas. Oh, Lenny Martinez qui a été piégé malheureusement pour nous dans un deuxième groupe. On a toujours Milesi dans le premier groupe. On a Stone Mittet également toujours dans le premier groupe. Maintenant, on va essayer de revenir. Sur Brent Van Moor d'abord. Et Robskov, puis sur Valentin Madouas. Oh là là, mais là, on va tout donner. On va tout donner jusque dans le final. Et là, on va essayer de revenir. Joris. Après, ça sera sûrement Stone Mittet qui va venir rouler. Ah, mais là, déjà, on est revenu sur Brent Van Moor. Et qui d'autre? Brent Van Moor et Joey Roscoff. On a actuellement Fred Wright qui est dans notre roue. On a également Jasper Stuyven. On a pas mal de bons sprinters dans notre roue. Mais c'est Joris Delbov qui va emmener Jason Tesson. On lance avec Jason. Oh là là, on est plus qu'à 10 secondes de Valentin Madouas qui est cuit. Oh là là, Valentin Madouas va-t-il s'imposer? On va-t-il le sauter? Oh, Valentin Madouas. On va le sauter. On va aller chercher une première victoire d'étape sur ce critérium du Dauphiné. Sur la dernière étape de la vidéo, on s'impose du coup avec Jason Tesson devant Jasper Philipsen. Valentin Madouas, le malheureux du jour, finit 3ème. Fred Wright 4ème. On réalise également une belle 5ème place avec Johannes Stone Mittet aujourd'hui sur cette 3ème étape. On va du coup se retrouver maintenant pour les podiums après ces 3 premières étapes du Dauphiné. Et du coup on peut voir les podiums de cette étape où on s'est imposé avec Jason Tesson devant Jasper Philipsen et Valentin Madouas qui aura été le malheureux du jour vu qu'il avait 3 minutes à 10 km de l'arrivée. Après au classement général c'est Mats Pedersen qui est en tête devant Maximilian Charman et Jasper Philipsen, dont on est 7ème avec Delbov et 9ème avec Stone Mittet. Au classement du meilleur grimpeur, c'est Sébastien Gragnard qui est en tête devant Madouas à égalité. Au classement par points, on est en tête actuellement avec Jason Tesson. Et au classement des jeunes, c'est Jasper Philipsen qui est en tête avec 3 secondes d'avance sur notre autre coureur, Joris Delbov. Et du coup, on aura réussi assez bien notre vidéo avec
des victoires d'étape sur les 4 jours de Dunkerque et une deuxième position au général, mais également un bon début de Dauphiné. En tout cas, merci pour ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Ça fait avancer la chaîne et ça fait toujours plaisir. On se retrouve demain pour un nouvel épisode en mode My Tour avec Julien Alaphilippe. Et on se retrouve samedi prochain pour un nouvel épisode en mode carrière où on ira finir le critérium du Dauphiné, où on fera également la route d'Occitanie et le Mont Ventoux dénivelé challenge. Ciao, ciao, ciao.